Comment expliquer c'est quoi des émotions à quelqu'un d'autre? Je suis Dr. Chloé Parenteau, psychologue. Les émotions, c'est des sensations physiologiques dans le corps qui s'accompagnent de sensations désagréables ou agréables. Ça sert à nous transmettre de l'information à nous et aux autres. Les émotions durent quelques secondes à quelques minutes. Elles viennent avec des motivations puis nous préparent à l'action. Sans émotion, pas de survie. Tous les êtres humains de tous les genres et toutes les identités en vivent, mais les manifestent souvent de façon différente. Mais il n'y a pas un être humain sur Terre qui ne vit pas d'émotions. Les émotions vont être influencées par toutes sortes de choses. La situation, notre lien avec les gens, nos motivations, notre personnalité et notre culture. Mais toutes les émotions sont normales. Toutes. C'est important de se laisser les vivre pour comprendre c'est quoi leur message. Quelle image on peut utiliser pour expliquer les émotions? Pour moi, les émotions, c'est comme quelqu'un qui frappe à la porte pour nous dire quelque chose d'important. L'affaire, c'est qu'on a souvent appris que c'était correct d'ignorer ces signaux émotionnels-là. Que si on ignorait la personne qui cognait ou qui frappait à la porte, elle allait s'en aller. Ça va marcher quelquefois, mais à un moment donné, la personne va savoir qu'on est là. L'émotion cogne, pas de réponse. Donc là, elle cogne une fois, deux fois. Puis là, elle va commencer à s'impatienter parce que c'est pas parce qu'on répond pas qu'elle va lâcher le morceau. Tu sais, le feeling, quand tu veux dire quelque chose d'important à quelqu'un, puis qu'elle t'ignore, qu'elle t'écoute pas, tu vas augmenter l'intensité. L'émotion, elle va sonner, elle va te taper dans la porte, elle va t'envoyer des signaux corporels intenses. En ignorant l'émotion qui sonne à la porte, on ne cède pas. Pourtant, l'émotion, au début, elle cogne tout doucement. On va lui ouvrir la porte, on va la ressentir, on va l'écouter, puis elle va repartir. Même chose, ça sonne 7-8 fois de suite. Je vais me dire, le message est important, il faut que je réponde. Quand on l'écoute, quand on s'ajuste, l'émotion ne reste pas dans notre entrée. Elle retourne aux aguets pour nous protéger. Pour moi, c'est quoi les émotions de base? Dans ma pratique, j'ai choisi de considérer la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse, la colère, la peur et la honte comme émotions dites de base. Il existe des variations selon les études et selon les chercheurs. Certains incluent pas la honte, mais moi je trouve que cette émotion-là est trop importante pour pas l'inclure. D'autres pourraient ajouter l'amour, la gratitude. La grande majorité des expériences émotionnelles se situent dans la lignée d'au moins une émotion de base. Ça vaut la peine de revenir aux émotions de base pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui nous arrive émotionnellement. Pas besoin de se casser trop le bessic sur des variantes, mais plutôt se poser la question, quelle émotion se rapproche le plus de ce que je vis? La joie, la surprise, le dégoût, la honte, la colère, la tristesse, la peur. Ça sert à quoi des émotions? Ça sert à 3 choses. Première chose, ça sert à nous donner de l'information. Ça nous aide à prendre des décisions. Les émotions, ça dit « Porte attention! » Comme un signal d'alarme. Ça sert à nous informer de nos besoins. La tristesse, un besoin d'être consolé. La peur, d'être assuré, de sécurité. La colère, un besoin qu'il y a un changement qui se passe. La honte, d'être validé, d'être accepté. La joie, un besoin de la partager. Ça sert aussi à nous signifier ce qui est important dans notre vie. On a tous déjà vu du monde dire « Je comprends pas pourquoi ça m'émeut de même. » Ça nous émeut de même, parce que c'est important ce qu'on est en train de parler. Parce que ton corps t'indique que tu parles de quelque chose de super précieux. Profites-en. 2. Ça nous sert à vite communiquer de l'information importante aux autres. Si je dis « Les enfants, nous devons nous enfuir », il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais si je crie « Courez !», nos chances de survie sont de loin meilleures. Et 3. Les émotions, ça nous sert à nous motiver et à nous préparer à l'action. Courir notre vie pour nous permettre de survivre. Est-ce qu'une émotion, c'est nécessairement intense? Non. Parfois, on a l'impression que toutes nos émotions se vivent à 10, mais c'est rarement le cas. Notre corps nous envoie des signaux bien avant qu'on ait l'impression qu'on va exploser tellement ça bouillonne en dedans. Les émotions, quand elles sont à 1, 2, 3 sur 10, elles nous envoient un message corporel subtil, mais présent quand même. Et c'est de loin plus facile à gérer quand l'émotion est à une intensité plus basse. Mais souvent, on a appris à ne pas écouter notre corps. Donc, on a de la difficulté à déceler les sensations différentes qui se produisent quand l'émotion est à 1, 2, 3, même 4 sur 10. En se connectant à notre corps, en faisant des body scans de temps en temps, en pratiquant la présence attentive. Ouais, il va vraiment falloir pratiquer puis pratiquer. On augmente nos chances de pouvoir déceler nos émotions à un niveau où il est beaucoup plus facile de s'ajuster selon nos besoins. C'est quoi la santé émotionnelle? C'est se laisser ressentir toute la gamme des émotions humaines. C'est être à l'écoute de toutes les émotions, les agréables comme les désagréables. C'est voir les émotions positivement. C'est tolérer les fluctuations de nos émotions. C'est avoir plusieurs options quand on vit une émotion. Savoir l'utiliser, répondre au lieu de réagir, faire quelque chose d'utile avec. C'est développer sa capacité à voir les messages derrière les émotions. Et c'est aussi et beaucoup être capable d'apprécier les moments agréables, de voir les bons moments, de les souligner et de les amplifier. D'être capable d'en tirer le maximum de vitamines pour nous aider dans les moments les plus difficiles.